Bonjour et bienvenue dans cette vidéo des énergies de la semaine du 4 au 10 avril. Semaine à venir donc, ou semaine présente si vous regardez la vidéo au moment où cette semaine a lieu. Voilà, vu que je la posterai sûrement entre samedi soir et dimanche, voilà, peu importe, chacun fait sa tambouille. Aujourd'hui on va utiliser le Oak Ash Unthorn Tarot afin de voir un petit peu ce que la réserve... Je recommence. Ce que la semaine du 4-10 nous réserve. Voilà. Donc, on va y aller ensemble. On va regarder dans un premier temps. Et j'espère d'ailleurs que vous allez bien. Au passage, on va regarder dans un premier temps l'énergie qui est en surface cette semaine. Semaine du 4 au 10 avril. Quelle est l'énergie qui est en surface? Hop. Quelle est l'énergie plus sous-jacente, plus souterraine, moins visible, moins sensible de prime abord? Hop. Ensuite, nous allons regarder le challenge pour nous cette semaine. Ce qu'on apprend cette semaine, ce qu'on travaille, ce qu'on apprend, qui va venir à nous comme révélation, comme compréhension. Hop. Et nous allons voir en dernier un conseil pour nous cette semaine. Alors, hop là. Ok. Donc, ça c'était pour le tarot. Maintenant, nous allons prendre une carte aussi du Phalénaria pour avoir un petit message en plus par rapport à la semaine à venir. Ou la semaine en cours. Bon, vous m'en voudrez pas, hein. Si je dis la semaine à venir, c'est parce qu'au moment où je fais ce tirage, on n'y est pas encore. Vous comprenez. Alors, quel est le message additionnel pour nous, pour mieux comprendre ce qui va se passer cette semaine? Ça va être celle-ci, elle est un petit peu abîmée. Bon, tout va bien. Hop. Nous allons prendre aussi un petit message du petit oracle du tarot et du petit oracle des couleurs. Comme chaque semaine. Ah, c'est celle-ci. Hop. Et un message et une couleur pour cette semaine. Hop là. Oups. Elle est là. Ok. Bon, tout est prêt. On va pouvoir y aller. Alors, quelle est l'énergie? Ouf, pas du tout. L'énergie en surface cette semaine. Je me recentre. Alors, l'énergie en surface, c'est une énergie qui est quand même beaucoup plus apaisée. C'est comme si on avait... vous voyez, on sort du tunnel. On franchit un peu l'obstacle. On va avoir une semaine qui est beaucoup plus douce. Une semaine avec peut-être des célébrations aussi. Alors, je sais pas, est-ce qu'on célèbre l'arrivée du printemps? Est-ce que on célèbre les choses qui se débloquent dans nos vies? Un mieux-être? En tout cas, au niveau de l'énergie, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide, c'est moins fluctuant. On a quand même cette sensation que ça s'est stabilisé, que ça s'est apaisé. En surface, on vit les choses de manière beaucoup plus calme et sereine que les semaines précédentes. On a cette chose-là, il y a vraiment cette carte, pour moi, il y a vraiment le printemps qui est là et qui nous apporte toutes ces belles énergies de renouveau, de nouvel espoir, de dynamisme. Pour moi, il y a vraiment toutes ces choses-là qui sont en train de vraiment devenir perceptibles dans l'énergie globale dans cette semaine. Donc il y a des projets peut-être qui se mettent en place, il y a des envies, il y a des choses qui se débloquent, c'est beaucoup plus fluide, joyeux et léger.
Et festif. Il y a un petit côté un peu festif aussi. Je ne sais pas si c'est la fête à l'intérieur de nous ou avec les autres, mais en tout cas, il y a un côté festif et joyeux. On va regarder l'énergie plus sous-jacente, l'énergie plus souterraine cette semaine. Il y a quand même cette idée de regarder d'où on vient. Il y a peut-être pas mal de nostalgie qui va nous travailler. Donc soyons préparés en fait. Il est possible que nous ayons beaucoup un regard un peu mi-triste, mi-joyeux, mi-content vers notre passé, vers ce qu'on a traversé, vers les horizons lointains aussi. C'est un petit peu cette idée qu'on a traversé un petit peu, on a franchi un portail. Donc ça se sent, on est beaucoup plus léger. Avec les semaines passées, on a vraiment eu cette chose-là d'un switch qui s'est opéré et dans l'énergie et dans la manière d'être et de se sentir. Mais du coup, on se trouve un petit peu entre deux eaux là encore. Au sens où on a encore un regard vers l'ancien et une patte vers le nouveau. Donc c'est vraiment cette idée-là de contempler d'où on vient. Et il y a comme l'énergie sous-jacente, c'est plus une énergie d'arrêt, de contemplation, de bilan, d'intériorité et de retour sur les choses. Il y a peut-être aussi un petit peu de « Ah, je ne vivrai plus cette période-là ». Et en même temps, ne pas se laisser voiler par le fait que des fois, on a l'impression qu'on a déjà tout vécu de bien. Parce qu'on n'a on ne sait pas en fait ce que l'avenir nous réserve. Et donc on revient dans le passé parce qu'on sait qu'on a vécu de belles choses, mais en fait on oublie qu'on va aussi vivre de belles choses dans le futur, que c'est une certitude. C'est un peu cette énergie-là, là, de « oui, mais ça va bien se passer ». Vous inquiétez pas. Il y a un truc qui se fait au fond de nous, un petit peu mélancolique, un petit peu nostalgique, mais c'est pour mieux embrasser ces changements qui se sont mis en place. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup plus léger dans l'énergie. On va regarder le challenge de cette semaine du 4 au 10 avril. Ça va être de prendre conscience de tout ce qu'on a de positif et de plutôt offrir cette facette-là de nous aux autres et au monde. Ça va peut-être être de changer un petit peu de cette manière de penser où c'est toujours beaucoup plus facile de communiquer sur ce qui ne va pas, sur ce qui va mal dans le monde, en soi, autour de nous, dans la société. Il y a vraiment cette idée-là de qu'est-ce que je donne aux autres? Est-ce que je donnerais pas le meilleur? Est-ce que j'essaierais pas de donner le meilleur? On le sait quand même, on va pas se mentir, ce qui fédère de manière générale, c'est quand on est d'accord sur le fait qu'on n'aime pas quelqu'un, ou qu'une situation nous énerve, ou qu'on ne sait pas laisser faire à tel moment. Et là, c'est un petit peu une invitation à dire, ok, mais est-ce que tu peux pas aussi partager les moments où ça s'est bien passé, les moments où tiens, j'ai vécu cette chose-là avec un tel, c'était super, j'ai fait ce stage-là, c'était super, ça va bien dans ma vie. Comment est-ce qu'on apprend aussi à partager les choses qui vont bien pour nous et qui se passent bien dans notre vie? Comment est-ce qu'on peut aussi apprendre à partager cette part-là qui est moins immédiate quand même à partager de manière générale? J'ai l'impression. Donc c'est un peu le challenge, c'est de changer un peu ces vieilles habitudes de comment est-ce qu'on est en contact avec les autres, comment est-ce qu'on se relie aux autres et qu'est-ce qui nous relie tous quand on se met en contact et en relation. On va regarder ce qu'on apprend cette semaine. On apprend à maîtriser notre énergie et à être dans notre place, à être juste et à ne pas se laisser dévier de notre cap. On apprend à savoir ce qu'on vaut aussi. Il y a vraiment cette idée de je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait, je sais où je vais et je vais pas me laisser dévier. Et c'est aussi cette manière-là du coup de comment est-ce que je peux diffuser autour de moi des choses plutôt positives et joyeuses parce que j'ai cette capacité-là, parce que j'ai réussi à le faire en moi. Et plus je vais diffuser des choses positives et joyeuses autour de moi, et plus les autres vont pouvoir aussi être dans de la diffusion de choses positives et joyeuses. On apprend vraiment cette semaine à être mieux, On apprend à être mieux, c'est un peu étrange dit comme ça, mais on apprend à reprendre les rênes. On apprend à ne plus laisser la roue tourner et nous on subit et on est là, ouah, ça tourne. Non, à un moment on se dit, ok, j'arrête de tourner. Qu'est-ce que j'ai envie de faire?
pourquoi je veux le faire. C'est vraiment cette idée de reprendre un peu les rênes de son destin là, et dire ok, moi j'ai envie de ça, ça j'en ai plus envie dans ma vie, ça j'en ai envie. Et donc on apprend vraiment à ne plus se laisser passivement affecter par les choses, mais à voir, par exemple, s'il y a quelque chose qui nous arrive de négatif, on se dit ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais me morfondre pendant 15 ans? Est-ce que je vais plutôt tout de suite passer à autre chose? Est-ce que je vais prendre le temps de recevoir? Est-ce que je vais en parler autour de moi? Est-ce que je vais créer? Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive? C'est un peu cette chose-là. Comme on apprend à gérer ce qui nous arrive de manière beaucoup plus harmonieuse. Ça va un petit peu avec ces énergies-là, qui sont beaucoup plus douces et légères, et ces énergies un peu plus sous-jacentes de « Ok, mais je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? Quel est mon ancien moi? Quel est mon nouveau moi? Où est-ce que je me place ?» On apprend un peu à placer le curseur de ce qu'on garde de l'ancien et ce qu'on ajoute du nouveau, ce qu'on prend du nouveau et ce qu'on accepte de nouveau dans notre vie. C'est un peu ça, cette semaine. On va regarder si le conseil qui nous est donné pour cette semaine, afin qu'elle se passe au mieux, c'est d'éviter de partir dans tous les sens. Parce que il y a quand même une possibilité cette semaine qu'on soit un peu beaucoup sollicité, qu'on perde un peu notre énergie parce que il se passe des choses en nous, même si c'est plus stable en apparence, il y a un peu cette idée de comment est-ce que je suis en rapport avec les autres et d'apprendre un petit peu à réévaluer nos rapports aux autres. J'ai vraiment l'impression que c'est une semaine de réaccordage et de soi à soi et de soi avec les autres. Donc c'est comment est-ce qu'on va communiquer de manière plus non violente, comment est-ce qu'on va réussir à s'accorder les uns les autres, comment est-ce qu'on va réussir à être dans plus de douceur et dans moins d'agressivité. Le conseil ici, c'est aussi, vous voyez le bâton là, de ce roi de bâton qu'on a ici, qu'il garde pour lui et qui est son bâton. Moi, je revois un petit peu ici ce renard étant comme le roi de bâton qui a son bâton. Et c'est comment est-ce qu'on peut aussi ne pas se laisser dévier par d'autres qui auraient d'autres avis ou d'autres manières de vivre. Ça ne veut pas dire ne pas les écouter et leur prouver qu'ils ont tort. Ça veut juste dire tenir sa barque, savoir ce qui est bon pour nous et ne pas se laisser manipuler ou influencer par les autres autour de nous. Même si on est les seuls à avoir une communication plus douce et plus calme, et ben c'est pas parce que les autres se mettent à s'énerver qu'on perd tout d'un coup tout et qu'on perd toutes les bonnes résolutions et qu'on se met à nouveau à aboyer. C'est un peu l'idée là, c'est de comment est-ce qu'on arrive à tenir notre barque, à tenir et à être droit et intègre envers nous. C'est un peu ça, c'est sois fidèle à toi, tes valeurs, tes envies et ce en quoi tu crois et ça va se faire. Ne t'occupe pas trop des autres, occupe-toi surtout de quel rapport tu as avec toi et de la manière dont tu as envie de communiquer et d'être avec les autres. Quelle est ta présence aux autres? C'est un peu ça auquel on nous invite à être vigilants. On va regarder la carte du Phalénaria qui vient nous ajouter quelques petites précisions par rapport aux énergies de cette semaine. Et nous avons le Tonnelet d'Éden, motivation, volonté, précipitation. Avec un petit peu cette idée-là d'être ensemble dans une direction commune. Comment est-ce qu'on arrive à se tourner vers un objectif? Vous voyez, il y a tous les rayons ici là, qui sont vers un objectif. Comment est-ce qu'on va vers notre objectif? Comment est-ce qu'on se laisse appeler par ce qui nous touche, par ce que l'on veut, par là où nous porte notre énergie? Il y a beaucoup de feu quand même, parce qu'on a 4 cartes de bâton dans ces énergies de cette semaine. Donc il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de volonté. C'est comment est-ce qu'on va réussir à les canaliser vers ce que l'on veut sans trop se disperser et sans se laisser retourner entre guillemets par les autres, par le monde et par ce qui se passe. C'est un petit peu cette idée du focus. Sur quoi est-ce que j'appuie mon attention? C'est un peu ça l'idée. Et c'est surtout qu'est-ce que je fais de mon énergie, qu'est-ce que je fais de ma volonté? Il y a un petit peu cette chose-là. Et par contre, c'est très probable que cette semaine, on ait un regain d'énergie, qu'on ait des envies qui reviennent, qu'on ait vraiment cette idée du printemps qui est là et qui fait qu'on a envie de faire, on a envie d'être dans des nouveaux projets. Et peut-être que, du coup, on part dans tous les sens et qu'on nous dit là, ok, c'est très bien d'avoir un objectif, mais une chose après l'autre. Si tu ne peux pas tout gérer d'un coup, c'est pas grave. C'est pas parce que tout se débloque que tu dois tout faire d'un coup. C'est un petit peu ça l'idée. Même si on a une belle capacité de volonté et de projection et d'allant vers ce qui nous touche et ce qui nous fait plaisir. Donc n'hésitons pas à aller de l'avant et à
nous lancer dans les projets qui nous tiennent à cœur, quels qu'ils soient. On va regarder pour finir les 2 messages qui nous sont adressés pour cette semaine en cette fin de tirage. Nous avons la roue de fortune. Oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas. Ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Et la couleur et son message, c'est rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Vous pouvez vous connecter à cette couleur si vous le souhaitez durant la semaine, de vous écrire sur un papier rose tendre, de revisualiser ou de remettre la vidéo et de méditer avec cette couleur, de vraiment vous imprégner de cette couleur. Ça peut vous faire du bien, ça peut vous aider à vous recentrer, si vous le désirez évidemment. Voilà, nous avons le soleil qui vient pour cette fin de tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.